Le cœur. Et voilà. Maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin, le silence au commencement, quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces Terre-Neuve, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est pris, qu'on est enfin pris, comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non, pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat, parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter enfin. Antigone est entrée, poussée par les gardes. Le cœur. Alors, voilà, cela commence. La petite Antigone est prise, la petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Le cœur disparaît, tandis que les gardes poussent Antigone en scène. Le garde, qui a repris tout son aplomb. « Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses, tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, allez, tenez-la vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. » Antigone. « Dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains. Ils me font mal. » Le garde. « Tes sales mains. Tu pourrais être polie, mademoiselle. Moi, je suis polie. » Antigone. « Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Œdipe. Je suis Antigone. Je ne me sauverai pas. » Le garde. « La fille d'Œdipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. » Il rigole. Antigone. « Je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. » Le garde. « Et les cadavres, dis, et la paire, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis leurs sales mains, regarde un peu tes mains. » Antigone regarde ses mains tenues par les menottes avec un petit sourire. Elles sont pleines de terre. Le garde. « On te l'avait prise, ta pelle? Il a fallu que tu refasses ça avec tes ongles, la deuxième fois. Ah, cette audace! Je tourne le dos une seconde, je te demande une chique pour me la caler à la joue, le temps de dire merci, elle était là, à gratter comme une petite hyène, et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. » Le deuxième garde. « J'en ai arrêté une autre de folle, l'autre jour. Elle montrait le cul aux gens. » Le garde. « Dis, Boudouce, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton les trois pour fêter ça? » Le deuxième garde. « Chez la tordue, il est bon son rouge. »
Le troisième garde. On a quartier libre dimanche, si on emmenait les femmes. Le garde. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires, et puis les moutards qui veulent pisser. Ah, dit Boudouce, tout à l'heure on croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Le deuxième garde. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Le garde. Ça se peut, si c'est important. Le troisième garde. Flanchard de la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire, le mois dernier, il a eu le mois double. Ah, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Le garde. Pour boire, t'es fou, ils te vendent la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord. Écoutez-moi, je vais vous dire, on va d'abord chez la tordue, on se vécale comme il faut, et après on va au palais. Dis, Boudouce, tu te rappelles la grosse du palais? Le deuxième garde. Ah, ce que t'étais sous, toi, ce jour-là. Le troisième garde. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicité. Le garde. Alors on verra. La rigolade, c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes et les gosses viendront aussi. Et alors on ira tous chez la tordue. Le deuxième garde. Oui, mais il faudra lui commander le menu à l'avance. Antigone demande, d'une petite voix. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. Le garde, après une réflexion. C'est bon, qu'elle s'assoie. Mais ne la lâchez pas, vous autres. Crayon entre, le garde gueule aussitôt. Garde à vous! Crayon s'est arrêté, surpris. Lâchez cette jeune fille, qu'est-ce que c'est? Le garde. C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Crayon. Qui garde le corps? Le garde. On a appelé la relève, chef. Crayon. Je t'avais dit de la renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. Le garde. On n'a rien dit, chef, mais comme on a arrêté celle-là, on s'est pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort, on a préféré venir tous les trois. Crayon. Imbécile. Allez, allez, avec moi, mademoiselle. Crayon. Où t'ont-ils arrêté? Le garde. Près du cadavre, chef. Crayon. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Le garde. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Crayon. Tu sais bien ce que tu es en train de dire, toi? Le garde. Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour, mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chique pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là, à gratter avec ses mains, en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir, et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse, elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert.